Les lois de probabilité, elles servent à déterminer si un jeu de hasard comme celui qu'on vous présente ici, par exemple, est intéressant à réaliser ou non. Dans ce jeu, on vous propose de payer 1 euro pour jouer et de lancer 2 dés de manière simultanée. Si sur un des 2 dés, au moins, vous avez un chiffre impair, vous ne gagnez rien. Si sur les 2 dés, vous avez des chiffres pairs mais différents, vous allez gagner 1 euro. Et enfin, si les 2 dés présentent le même chiffre pair, alors vous gagnez une somme égale au total de points des 2 dés. La question est, jouerez-vous à ce jeu? Première chose à faire, c'est de définir en français le gain que vous allez obtenir en jouant au jeu. Deuxième étape, il faut déterminer toutes les valeurs que va prendre cette variable aléatoire. Si on relit l'énoncé, on a d'une part, si vous avez au moins un chiffre pair, vous n'allez rien gagner. Donc on ne gagne rien, c'est 0. Ou il est possible de gagner 1 euro si on a 2 chiffres pairs différents, donc un autre gain possible, c'est 1. Et enfin, vous allez gagner la somme égale au total des points si vous avez le même chiffre pair. Le même chiffre pair, vous pourriez très bien faire 2 et 2, autrement dit gagner 4 euros, faire 4 et 4, soit gagner 8 euros, et enfin soit faire 6 et 6, soit gagner 12 euros. Ça, ce sont les valeurs de votre variable aléatoire. Si je les mets dans un tableau pour réaliser la loi de probabilité, j'ai donc 0, 1, 4, 8 et 12. La loi de probabilité revient à calculer les probabilités d'obtenir chacune de ces valeurs de la variable aléatoire. Donc la probabilité de gagner, de ne rien gagner. Il faut pour ça calculer la probabilité qu'il y ait au moins un chiffre impair sur nos 2 dés. Alors rappelez-vous, 2 dés, on peut faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le deuxième, ce qui nous fait donc 36 possibilités. On représente ici par 36 points pour gagner un petit peu de temps pour ne pas réécrire tous les couples. Donc vous avez vos 36 possibilités. Toutes celles où vous avez un nombre impair, il y en a déjà un bon paquet, donc ce qu'on fait, c'est qu'on y reviendra après, on va faire toutes les autres qui sont peut-être plus faciles. Gagner 12 euros, pour gagner 12 euros, il faut faire 2 fois 6. Autrement dit, il faut être à l'intersection de la dernière colonne et de la dernière ligne. J'ai un seul point, ici représenté en orange, sur les 36. Donc pour gagner 12 euros, j'ai une chance sur 36. De gagner 8 euros, il faut faire 4 et 4. 4 et 4, c'est le point qui se trouve ici. C'est le seul point également possible dans tout mon tableau. J'ai donc aussi une chance sur 36 d'obtenir 8 euros. Gagner 4 euros, il faut absolument faire 2 et 2. Un seul point possible également, donc une chance sur 36. Après, il y a la possibilité d'avoir 2 chiffres pairs différents. 2 chiffres pairs différents, vous pourriez avoir donc le 2 et le 4, le 2 et le 6, ou encore le 4 et le 2, ou le 4 et le 6, et enfin le 6 et le 2, ou le 6 et le 4, soit 6 possibilités sur 36. En réalité, les duos dans lesquels il y aura au moins un chiffre impair, ce sont tous les points que je n'ai pas coloriés jusqu'à présent. Donc si je fais, puisque je sais que la somme doit faire 1, de toute façon pour la deuxième ligne, ici, je peux faire 36, moins 6, moins 1, moins 1, moins 1, 36 moins 6, ça fait 27 possibilités sur 36 pour lesquelles j'aurai au moins un chiffre impair. L'espérance, rappelez-vous, ça revient à multiplier chacune des valeurs de la variable aléatoire par la probabilité de réalisation de celle-ci. Donc on va avoir 0 fois 27 sur 36, plus 1 fois 6 sur 36, plus 4 fois 1 sur 36, plus 8 fois 1 sur 36, plus 12 fois 1 sur 36. Attention que par rapport à tous les autres jeux et exemples qui ont été faits jusqu'à présent, il n'y avait pas de mise de départ. Or ici, il y a une mise de départ de 1 euro. Ce qui veut dire que mon espérance, quand j'aurai calculé avec la formule traditionnelle, je devrais retirer 1 euro puisque
quoi que je puisse espérer gagner, je devrais soustraire ce que j'avais misé au départ. Et ça fait donc un total de moins 0,17. Autrement dit, en moyenne, si vous jouez à ce jeu un très grand nombre de fois, vous allez perdre 17 cents. Autrement dit, ça ne vaut pas la peine de jouer à un jeu de hasard dont l'espérance est négative, parce que vous savez qu'en moyenne, si vous reproduisez l'expérience, vous allez y perdre. Alors, une autre façon de faire pour calculer cette espérance, mais qui arrive ou qui nous mène exactement au même résultat, ce serait de réaliser la table de la loi de probabilité, mais en tenant compte directement de la mise de départ. Donc, là où je gagnais 0 dans la première expérience, en fait, je vais tout de suite partir avec une valeur pour la variable aléatoire de moins 1. Là où je gagnais 1, en réalité, puisque j'ai une mise de 1, c'est comme si je gagnais 0. Là où j'étais censé gagner 4, en réalité, je gagne 3. Là où je devais gagner 8, c'est comme si finalement je gagnais 7 avec ma mise, et 12, 11. Et les probabilités sont exactement les mêmes. Si vous avez bien en tête que le moins 1 correspond en fait à ne rien gagner, mais avoir payé sa partie. Ne rien gagner, c'est gagner 1 euro, mais payer sa partie, et ainsi de suite. Eh bien, si vous faites exactement le calcul suivant, c'est-à-dire calculer l'espérance en faisant moins 1 fois 27 sur 36, plus 0 fois 6 sur 36, plus 3 fois 1 sur 36, plus 7 fois 1 sur 36, plus 11 fois 1 sur 36, eh bien vous obtenez exactement moins 0,17 également. Donc la conclusion sera bien la même.